Salut à tous et bienvenue sur l'OM au café. Je suis ravi de vous retrouver. Je m'appelle Romain Canutti pour ceux qui me connaissent pas. C'est que ça fait un moment que j'ai plus été sur ce format. Ravi de vous retrouver les amis. Je vais vous lire pendant cette belle vingtaine de minutes qui nous... Je rigole, voilà, de suite. Je sais que je vais en affoler certains, mais c'est ce qu'on appelle un running gag. Vous en avez l'habitude. C'est un petit clin d'œil à ceux qui se souviennent de mes expressos que je vous servais certains matins. Salut à tous, salut à Polichette, à 13, merci les gars. Alors si c'est pas le cas là, je sais que c'est le cas quasiment tout le temps, tout au long de l'année, donc je vous remercie encore une fois pour vos abos, voilà, pour tout le soutien que vous nous apportez au quotidien. Pour MyFocéen aussi, vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait plaisir. On en parlera avec grand plaisir. J'adore Ninja 71. Bonjour Romain, mais c'est Ninja. Tu vois, c'est la fameuse vanne de Patrick Bosso. Les E, on en a beaucoup, c'est comme les employés municipaux, on ne sait pas quoi faire donc on les garde. C'est pas quoi en faire donc on les garde. Donc c'est le fameux Ninja, pneus. J'aime beaucoup. Corben Dallas Multipass. Et oui, on a la ref. Et d'ailleurs, c'est Lilou Dallas Multipass. Puisque négatif, je suis une mythe en pull au vert. Mon cher Corben. Loïc Lucho, Sauna 13, évidemment, Nico Helmut, je vois que vous êtes tous là. Allez, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Ah bah tiens, premier débat que j'aime beaucoup, Cosima Merom, qui dit « Merci à la Nationale 3 qui nous a fait passer un peu de douleur de mardi soir. » Et je sais pas moi perso. Hier soir, j'ai vu que Lyon, je vous avoue, j'ai pas regardé Bourgoin-Lyon, hein, on le dit. À part honte, on regarde du foot, mais il y a des matchs qu'on regarde pas, et celui-là fait partie des matchs que je regardais pas. Mais bon, j'ai suivi quand même un peu le score. Et on va rentrer dans un petit débat que nous lance Cozy, mais moi je sais pas. Une fois que nous on est éliminés, j'ai du mal à me dire tiens, Lyon ils sont sortis aussi. Évidemment, s'ils gagnent, c'est une autre histoire. Mais de me dire, tiens, ils se sont fait humilier par une Nationale 3, on est éliminé. Alors, même si on n'est pas sorti contre Andrézieux ou Canet-Rocheville cette fois-ci, mais bon, on s'est quand même fait éliminer. Donc, Coupe de France, pour moi, le livre se referme. Dites-moi un peu dans le chat si vous aussi vous êtes sur ce délire-là ou pas. Nono VGN qui nous dit, parle-nous un peu de cette interview de Longoria. Écoute, évidemment, on savait que c'était pas programmé la veille, que c'est suite aux événements de mardi que, on va dire, avec beaucoup de respect pour la rédaction d'RMC de Rotten sans flamme, mais que Pablo Longoria s'est invité dans l'émission pour dire ce qu'il avait à dire. Bon. Et moi, j'ai bien aimé sa vanne sur Textor en disant qu'il était mal placé pour faire des leçons. Certains ont vu là-dedans, du coup, il tire sur Textor parce qu'il va pas tirer sur Nasser, qu'il va pas tirer sur Vincent Labrune. C'est facile, il se mouille pas, machin. Moi, je trouve que dans notre position à nous, cette balle-là est de mettre un peu la pression en disant un peu, tiens, Textor, il va pas faire n'importe quoi avec la DNCG, stratégiquement, c'est pas mal. Moi, je me dis, il y a plus urgence à répondre comme l'a fait Longoria dans le cadre de l'OM plutôt que d'aller chercher Labrune ou Nasser. Oui, tu vas faire un bon mot. On va être là, on va dire, waouh, il a représenté. Mais derrière, concrètement, il y a zéro action. Alors que de mettre un peu là la pression sur le côté DNCG, c'est pas mal. Parce que moi, j'attends de voir un peu comment ça se passe là pour Lyon sur ce mercato. Je vois passer des OM dérange. J'aimerais bien que Lyon ne dérange absolument pas. Parce que ce qu'ils font, c'est dérangeant. Tiens, salut. Quand DZ dit qu'il ne fait pas de cadeau, tu penses qu'il s'est trompé avec Rouli, nous dit Nico Amskas. Très bonne remarque. Parce qu'effectivement, tu sais quoi, Nico,
ta question est surtout formulée comme ça et très bien. Je m'engage, je serai... c'est à ça aussi que sert l'OM au café, que sert MyPhocéen, parce que je le redis, Nico est un abonné MyPhocéen. Je vais prendre ta question telle qu'elle. Alors tu me connais, je suis peut-être pas capable d'être aussi concis, mais je vais lui poser en conf telle qu'elle demain. Voilà. C'est exactement, tu as raison, et je trouve que il va peut-être nous expliquer quelque chose. Et il n'y a aucun problème là-dessus. Il y avait un pépin où il ne se sentait pas, où ça avait été dealé avec Delange, qu'il ait des matchs de coupe dès le départ. Je ne sais pas. Ils sont en capacité de nous donner des explications, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais là, en l'état, par rapport à ce qui nous a été communiqué, tu fais bien de le dire, Nico, il y a une incohérence. Donc c'est à nous de la pointer du doigt pour avoir la meilleure réponse possible. Ton avis sur Pablo hier sur RMC? Ouais, voilà, je l'ai dit, je trouve que bon, c'est bien. Après, c'est comme ceux qui regardent quand il est passé chez Zach Nani. Effectivement, quand il a parlé de l'OM, c'était très policé, pour pas dire autre chose, mais c'est normal. C'est normal dans ces moments-là. On ne peut pas s'attendre à des trucs de fou. Si limite, il parlerait trop, pardon, on serait à dire, ouais, mais est-ce que c'est bien judicieux en pleine saison, entre deux matchs? S'il y a une grande performance contre Strasbourg, on dira, eh ouais, mais Longoria, il a déstabilisé, nanani, nanana. Bon, là, c'est pas le cas. Il est monté au créneau je trouve comme l'exercice médiatique entre deux matchs le permet. Voilà, tout simplement. Salut Romain, qu'on me dise plus qu'on ne doit pas recruter cet hiver. Tu as vu le banc de pim pam poum qu'on a. De Zerbi ne sait pas qui faire rentrer tellement il n'y a personne. Nous dit Eljoine. Eljoine, je sais pas. Je sais pas moi, parce qu'à un moment donné, je vois bien, tu t'es dit, ouais, Robinho Vaz, c'est léger. Officialisons quelques départs aussi. On peut pas faire n'importe quoi et se dire, ouais, mais tu te rends compte, si on a besoin de faire rentrer un quatrième ou un cinquième mec en coupe, il faudrait que on a là quand même quelques absents. Je te rappelle que quand tu as Amin Harit, t'as Eli Wahi qui reviennent de blessure, on fait comment? Je parle de deux éléments offensifs. Je mets de côté Carboni qui est blessé, on va dire longue date, mais Harit, Wahi, ils peuvent revenir. S'ils reviennent là, on fait comment sur ces positions-là? Donc je suis pas aussi catégorique que toi et je me dis si parce qu'un match on n'a pas Wahi et Harit, donc du coup on se dit on va recruter un élément offensif. On en fait quoi derrière quand ces mecs-là reviennent de blessure? Faut statuer. Moi, je ne suis pas contre le fait, par exemple, de dire on va se séparer de Harit ou de Wahi parce qu'on a besoin d'éléments totalement fiables, compagnie, physiquement, voilà, aptes à répondre et tout. Pas de problème. Mais à ce moment-là, il faut d'abord se séparer d'Harit et Wahi. Je ne suis pas dans un logique comptabilité ou compagnie, mais on a trop vécu ça. Ça sert à quoi là? Parce que tu as cette logique-là de recruter pour recruter, machin, et derrière d'avoir 2-3 mercatos où on est à bricoler, à compter nos sous. Non, voilà, je pense qu'il faut avoir une vision, même quand on est supporter, ça n'appartient pas qu'aux dirigeants, même quand on est supporter, il faut avoir une vision un peu long terme comme ça, raisonner un peu et de se dire, voilà, faut savoir raison garder. Salut Zi1394. Alfredo nous dit, es-tu scandalisé comme Dimeco sur Rouli? J'ai pas suivi les déclats du bon Rico Del Prado, qui est à la télé maintenant, donc il faudrait que je jette un œil un après-midi sur son Moscato, mais pourquoi pas, oui, ça peut être quelque chose. Oh non, pas Romain, lol, qui pose des questions cheloues en conférence, nous dit Massilia25. Massilia, donne-moi des exemples, tiens, on en débat ensemble, il n'y a aucun problème là-dessus. Alpha Blue Light qui nous dit, moi ça retombe pas, je souffre encore. Injuste élimination. Alors, bon, on en parlera, ça sera, j'imagine aussi le débat des talks ce soir. Pour moi, c'est pas injuste. Alpha Blue Light. Injuste, c'est
l'arbitre qui t'enlève un but, c'est un joueur, je ne dirais pas une dinguerie vraiment, mais c'est pas injuste. Le football, en première mi-temps, tu as pas mal d'occasions, tu as nettement le dessus sur eux et tu n'y arrives pas à concrétiser. Et dans ce sport-là, quand tu te retrouves dans cette position-là, derrière tu perds. Désolé pour cette analogie tennis, mais tu fais un match de tennis, tu as des balles de 7, tu les mets pas, tu perds derrière, tu te dis pas c'est injuste, ça fait partie du sport que d'arriver au bout et d'arriver à conclure le truc. Là, on n'y est pas parvenu, donc c'est notre faute, c'est pas une injustice. Après, le football, c'est aussi, et c'est pour ça, et je répète avec cette phrase, mais c'est pour ça qu'on regarde les gars du foot, parce qu'à un moment donné, on ne sait pas le résultat à l'avance. Donc, il est possible de se faire sortir par Lille, comme il est possible pour n'importe quelle équipe. Il n'y a personne, une équipe qui peut s'avancer en disant avec certitude, je vais gagner la Coupe de France. Parce qu'à chaque match, il peut se passer quelque chose. Sinon, on ne regarderait pas du foot. Donc, rien n'est acquis. Et on l'a vu sur ce match-là. C'est pour ça que les mots intensens, Alpha Blue Light, pour moi, c'est pas injuste. Voilà. Moi, perso, en voyant qu'il reste Paris, Nice et Lille, je me dis qu'il y avait la place cette saison. Nous dit qu'aucun ne sort. Ben, tu sais quoi ? Paris, Nice et Lille, ils seront encore là l'année prochaine. Donc, il n'y a qu'à se dire qu'il y aura de la place l'année prochaine si on te suit. Si pour toi, c'est du menu frottin. La grippe m'a eu, Moineau. Ah, ben écoute, soigne-toi bien. Soigne-toi bien et puis voilà, un petit coup de fil à son médecin. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Tout ça, tu connais. Et puis voilà. N'a-t-on pas assisté, tiens, Corben Dallas, Multipass. C'était pas mal ce film d'ailleurs, hein, vraiment. C'était bien. Moi, j'avais bien aimé. N'a-t-on pas assisté aux limites d'un Neil Maupay lors du match contre Lille ? Contre des Ribeiro et des Diakité, ça commence à bégayer. Moi, c'est pas contre eux qui bégaye Neil Maupay. Neil Maupay, avec tous ses ratés, les gars, n'oubliez pas qu'il fait une incroyable passe décisive, donc il bégaye pas du tout quand il y a une récupération haute de Rabiot et qu'il se lance en attaque. En termes de vitesse, il tient totalement son défenseur. Il sert Luis Enrique au second poteau, c'est parfait. Et derrière, Luis Enrique n'a pas la hargne nécessaire pour pousser le ballon au fond. Et à ce moment-là, Neil Maupay, même s'il rate un peu des trucs derrière, nanana, tu ouvres le score. Derrière, on aurait dit quoi ? Neil Maupay, on demande à un attaquant d'être décisif, ça passe décisive, c'est parfait et tout. Donc, ça se joue à pas grand-chose là-dessus. Donc, voilà, faut faire attention à ça aussi à un moment donné. Après, oui, il a raté des trucs qu'il ne doit pas rater. Il y a quand même un moment, c'est une scène assez gênante où il nous met un bras sur un ballon qui rentre. Donc ça pose problème parce que j'ai regardé les images, je ne sais pas vous, mais je pense qu'à un moment donné, si Greenwood se couche, il y a but. Si Greenwood se couche. Si personne ne touche le ballon sur la tentative de Greenwood, il y a but. Il n'y a pas du tout d'annulation, rien du tout. Donc voilà, c'est là-dessus. Maintenant, il rate un match. Je crois que Neil Maupay, il ne faut pas oublier que depuis Lens, c'est que des bonnes prestations. Quand j'entends bonnes prestations, c'est que si je regarde ses notes sur le Phocéen, il a minimum 5,5, 6 à tous les matchs, ce qui est pas mal, dans un truc où c'est pas lui qui est chargé au final d'être plus décisif parce que ça permet à Greenwood d'enquiller quand même aussi pas mal. Bon, je suis en train de vous dire, moi si ça se passe comme ça, faut être capable de relativiser. Sur le coup on est déçu, on dit Maupay et tout, mais de là à dire voilà, Maupay en fait il est nul pour l'OM et compagnie, imaginez la tâche comme elle est difficile. Il faut vraiment avoir zéro droit à l'erreur dans toute une saison, ça n'existe pas pour n'importe quel joueur. Enfin je veux dire, là est-ce que vous pensez qu'à Manchester City ils se disent il faut vendre Erling Haaland de toute urgence? Je suis pas sûr. Moineau 30, alors je vais pas relayer, mais qui nous parle de Karine Galli. Non, alors déjà, c'est pas bien de l'insulte derrière. Hein. Attention, Moineau. Mais je pense que tu dis ça par rapport aux propos qu'elle a tenus sur l'Olympique de Marseille dans son émission On refait le match sur RTL. Alors déjà,
Petit coucou aux amis d'RTL. En communication, les gars, je ne sais pas si vous connaissez ça, on appelle ça un effet Barbra Streisand. Comme Barbra Streisand, l'ancienne chanteuse américaine. Pourquoi, actrice aussi, actrice ou chanteuse? Elle a fait les deux, mais est-ce qu'elle est avant tout actrice ou avant tout chanteuse? Je ne sais plus. Pourquoi on dit un effet Barbra Streisand? Parce qu'en vrai, la réponse que tu apportes à tes haters, entre guillemets, leur donne plus d'importance que ce qu'ils n'en avaient au départ. Et là, mine de rien, le fait que l'OM réagisse et ne laisse pas passer ce qui a été dit sur cette émission, ça a permis à beaucoup de personnes, moi le premier, de savoir que l'émission On refait le match existait toujours sur RTL. Voilà. Je savais absolument pas que ça existait. Donc après, du coup, je suis allé voir l'extrait, comme vous, j'imagine. J'ai vu, tiens, que nos copains de la Minute OM l'avaient relayé. Et c'était très bien parce que ça permet, avec le contexte, c'est là où c'est bien, c'est que ça permet de comprendre. On lui demande un avis sur l'OM, d'avoir un avis tranché. Donc, elle se lance. C'est un exercice de style où du coup, elle supprime toutes les nuances qu'elle peut avoir, elle, dans sa vie. C'est pour ça qu'il ne faut pas le prendre non plus pour argent comptant. Il faut bien avoir le contexte au moment où elle dit ça. Ceci étant dit, effectivement, elle est allée sur un terrain où je pense qu'elle peut avoir une vision biaisée. Et c'est là, attention aussi, ça me renvoie sur quelque chose et ça me permet de vous dire, parce que je vous lis des fois, les gars, ouais, pourquoi j'ai vu un tel, il a plein d'infos, un tel, il a plein d'infos et compagnie. Et là, c'est un peu le même style, c'est-à-dire que ces personnes que vous idolâtrez, que ce soit des insiders, que ce soit des journalistes, parce qu'ils vont avoir telle vision ou telle vision du club, le jour où cette vision-là, qui leur donne quelque chose, se fait licencier, se fait mettre à l'écart, se fait mettre au placard, le point de vue de votre relais d'information, ce journaliste, cet insider, ce que vous voulez, ça change du tout au tout. Et là, vous vous retrouvez avec des Karine Galli qui, je rappelle, a quand même lancé sa carrière avec OMTV et qui est une supportrice à la base de l'Olympique de Marseille. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas remettre en cause. Après que pour le biais de son travail, elle se soit mise à dire j'aime tous les clubs, c'est son droit, grand bien lui fasse, mais voilà, ça pour le coup, on ne peut pas l'enlever. Donc, derrière, ça doit vous amener à réfléchir, tiens, si elle change autant de position, c'est que des fois, on est victime des gens qu'on relaye, et donc au final, des gens qui ne soient pas comme ça à la course à l'info, tout ça, je vous dis ça comme ça, qui sont présents depuis des années, comme par exemple une vingtaine d'années, ça devrait inspirer un peu plus de respect, un peu plus de confiance. Depuis Annecy, on n'a pas le droit de la ramener. Nous dit Nico Helmut. C'est vrai que Annecy, ça restera quand même un traumatisme. On va prendre des appels, les amis. Je sais que c'est toujours un moment sympa. Donc voilà, vous pouvez participer. Vous avez le numéro qui s'affiche et il n'y a aucun problème là-dessus. Farid KR qui nous dit Mehdi, stéréotype du voyou maghrébin choquant. Alors, sur ce sujet, attention quand même. Voilà, je trouve que cette victimisation me dérange. Mehdi Benatia n'a pas dit ça. Attention, Mehdi Benatia ne s'est absolument pas plaint de ça. Donc il faut être clair. Mais moi, je pense que c'est un pas qu'il ne faut pas franchir. Et c'est très important et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que malheureusement, il y a des gens qui sont vraiment victimes de discrimination. Vraiment. Encore aujourd'hui. Et si on crie au loup pour rien, et à mon avis, Turpin, c'est juste qu'il a voulu faire le justicier, qu'il est arrivé et qu'il a mis son rouge. Et d'ailleurs, quand on voit les images, on voit l'étang qui la ramène pas du tout, qui a limite un peu peur de tout ça. Je pense que Pignard, il s'est estimé menacé par Benatia, mais parce que l'étang l'avait bien chauffé aussi juste avant. Et sur ce cas-là,
je dédouane pas du tout les deux arbitres qui ont fait n'importe quoi et j'accuse de rien Mehdi Benassia. Je veux dire rien de plus en tout cas qu'Olivier Létang, mais je veux dire si on inverse les positions, je pense que si c'est Olivier Létang, si c'est Mehdi Benassia qui va d'abord parler à Pignard comme l'a fait Olivier Létang et que c'est ensuite Olivier Létang qui arrive pour parler à Pignard à la place de Mehdi Benassia, Turpin il arrive là avec sa petite dégaine de justicier et il dégaine le rouge pour Létang. Je pense que ça se passe comme ça, que c'est pas parce qu'il y en a un qui s'appelle Mehdi et l'autre qui s'appelle Olivier. Et je pense que c'est très important, voilà, de vraiment pointer les discriminations, et parce qu'il y en a, et parce qu'il ne devrait pas y en avoir, il faut les pointer quand c'est vraiment à propos. Voilà. Sans fourche, Schneider, Duluc, les plus gros rageux journalistes anti-OM, nous dit OM 13. Tiens, alors on va prendre Jean-Luc au téléphone, mais juste avant, concernant ces trois personnes que tu cites, je te dirais qu'il y en a une dans le lot que j'admirais beaucoup, que je trouve encore extrêmement performant dans son travail, mais qu'effectivement j'ai vu une fois sur place et j'ai vu l'attitude totalement partisane. Alors c'est pas moi qui vais donner des leçons d'impartialité, on est totalement d'accord, mais effectivement, ça m'a fait quelque chose et je me suis dit, tiens, ah ouais, quand même, je pensais pas à ce point-là. Et effectivement, tu n'as pas totalement tort par rapport à ce que tu dis, et des fois, quand on discute un peu avec les autres, on le voit. À part Slim, on n'a pas d'idole dans les médias. C'est très bon. Mais bon, on pourra en reparler, bien sûr. On va accueillir Jean-Luc. Jean-Luc, comment ça va ? Bonjour Romain. Ben, écoute, ça fait plaisir de t'accueillir. Tu es ici dans ton émission. Puisque je ne les ai pas souhaités à toi personnellement. Eh ben, écoute, merci. La santé, comme on dit, évidemment, de prime abord. Tu as remarqué, début janvier, on disait, et puis un trophée, pourquoi pas. Là, on va moins le dire. Moi, je ne l'ai pas dit. Voilà. Bon, dis-nous un peu, Jean-Luc. La Ligue, je n'y crois pas trop, là. Dis-nous un peu de quoi tu veux parler. Et puis, tiens, si juste en préambule, tu peux me dire un peu depuis quand tu suis le Phocéen, si tu es abonné MyPhocéen, tout ça, je suis preneur. Alors, je ne suis pas encore abonné MyPhocéen. Je suis le Phocéen depuis plusieurs années déjà. Ok. De nombreuses années. Puisque je regardais OM TV et puis le Phocéen. Vu que j'ai quitté la région il y a déjà bien longtemps. T'es dans quel coin ? Je suis entre Grenoble et Chambéry, je suis dans les montagnes. D'accord. Bon, j'imagine qu'il neige. Là, il fait beau, mais oui, on a la neige pas loin, ouais. Tout à fait. Ok. Tout à fait, ouais. Et puis en plus, on habite juste à côté de la station de ski, donc. Très bien. Il n'y a pas de souci. Bon, et tu voulais nous parler de quoi ? Ouais, je voulais, par rapport, tu vois, j'ai entendu pas mal de débats sur Rouly, Delange, pourquoi Rouly n'a pas joué. Mais en fait, si tu regardes le match, à la fin de la première mi-temps, il n'y a pas besoin d'avoir mis Rouly. Parce qu'à la fin de la deuxième mi-temps, si tu mènes 2-0, il y a rien à dire. Et totalement. C'est un autre match qu'on voit après. Je suis d'accord avec toi. Les pénaltys, on n'y est pas, tu vois. Donc, je ne vois pas. Après, non, je trouve. C'est sûr que combien on arrive à la séance de tir au but. Mais on y arrive pourquoi ? Parce qu'à la 96e, il y a Lucien Riquet qui nous met un pétard, magnifique. Mais sinon, il n'y a pas débat. Il n'y a pas débat. Normalement, à la première mi-temps, le match, il aurait dû être plié, quoi. Je suis d'accord avec toi. Jean-Luc, parce que si on se plaint de l'adversité ou de si on envisage, ouais, mais tu te rends compte, on a besoin de Rouly pour aller contre Lille qui joue sans Zegrova, sans Lucas Chevalier, sans... Bon, voilà, enfin, je veux dire, qui a 1000 matchs à faire par semaine et au final, on n'arrive pas à se qualifier, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, quoi. J'ai envie de dire, il n'y a pas effectivement de penalty, on n'a pas eu de chance ou de revenir sur c'est une injustice. Voilà, je suis d'accord avec toi. Ouais, puisque le match il doit être plié en première mi-temps.
Après, par rapport à Mehdi Benassia, je change complètement, je saute du coq à l'âne, vite fait. Mais vas-y, Bon, c'est le but aussi de coup l'émission. de gueule, parce que, bon, ben voilà, il est maltraité par les instances du football. Mais, tu vois, je pense pas qu'il y ait un délit de sale gueule par rapport à Mehdi. Mhm. Bon, je suis un peu vieux, tu vois, 93, j'avais déjà 26 ans, donc tu vois, il n'y a pas de Ok. souci. Mais quand tu étais tapis, c'était pareil. Je veux dire, les journalistes enfin, et les instances, je veux dire, ils se sont donnés à cœur joie sur tapis, tu vois. Et pourtant, tapis, c'est lui qui a ramené le trophée. Bah alors c'est Et vrai tu que tiens toujours d'ailleurs, sur une certaine chaîne que je ne vais pas nommer, 21, des gens qui, malgré que Tapi soit décédé, lui crachent encore à la figure. Quoi. alors ça il y a deux sujets. Je pense que c'est pas il lui crache pas dessus, mais il crache sur ce qui a été fait à cette époque-là. Et effectivement, c'est une autre époque. Ça peut, je vais pas dire ça peut se comprendre, mais c'est pas. Ce que je veux dire, c'est que tous les gens qui sont à l'OM à l'heure aujourd'hui n'ont pas à payer pour ce qui s'est passé il y a 30 ans, 35 ans. Ah, tout à fait. Donc déjà, il y a ça. Et effectivement, je trouve que c'est un peu facile. Moi, au final, par rapport à ce qu'on dit sur voilà, Mehdi Benassia, les amalgames, je trouve plus grave les sous-entendus sulfureux ou quoi que ce soit qui sont apportés sans derrière une justification précise que Clément Turpin qui dégaine en rouge, parce que je pense que si c'est pas, encore une fois pour y revenir, si c'est pas Mehdi Benassia mais c'est quelqu'un d'autre, il voulait se faire entre guillemets des gens qui viennent et qui n'ont rien à faire sur le bord du terrain, donc c'est tombé sur lui. J'ai presque envie de dire encore une fois ça aurait pu tomber sur Olivier Létang. Ouais, presque. Sauf que d'après moi, tu vois, par exemple, si ça avait été Sébastien Volpe, le directeur sportif, c'est Sébastien Volpe qui aurait pris le carton rouge. Je ne pense pas que Oui. Lillois, il aurait pu le prendre, tu vois. Je pense qu'il avait envie de se faire un Marseillais quand même, quoi. Alors, je sais pas. Après, ce qui est sûr, là par contre, c'est que si c'est comment ça s'appelle, Sébastien Volpe, directeur sportif, et qui se trouve sur la pelouse à ce moment-là, je pense déjà qu'il est sur la pelouse et pas sur le bord de la pelouse. Et je pense qu'on va tous sur le terrain pour le retenir, parce que derrière, on se dit on va être suspendu de stade pendant 3 ans, 4 ans, on va rayer le club des compétitions parce que ça va se passer très très mal. Voilà. C'est un peu ça, ouais. Tiens, Jean-Luc, est-ce que tu resterais pas un peu avec moi pour tiens, je vais prendre un peu 2-3 autres questions et puis tu me donnes ton avis aussi, comme ça il y a pas que le mien, ça te dit? Il n'y a pas de souci, oui. Tiens, on nous dit merci, c'est ce point, merci Corben qui nous dit Barbara Streisand était une chanteuse réalisatrice. Elle a eu un Grammy pour la réalisation. Non, voilà, tu vois, de suite il nous met n'importe quoi pour les yeux dans les bleus et moi je suis méchant. Arrête de dire n'importe quoi. Tiens, Undies qui nous dit la piste Wai à Arsenal en cas d'échec de Vlahovic est fondée, sachant que Gabriel Jesus s'est blessé au genou. Alors non, Undies. Après, ça n'empêche pas des agents de sonder Arsenal et de proposer la piste Eli Wai, mais c'est ni du fait de l'OM ni du fait d'Arsenal. Effectivement, Arsenal va chercher un attaquant, mais de source anglaise, il cherche un très très gros pour l'instant. Alors après, c'est toujours pareil, début de mercato, ils ont peut-être l'ambition d'un très très gros. Et s'ils signent Wai au 31 janvier, tu me diras « Ah, ben tu vois ». Mais l'idée, c'est d'aller chercher un Alexander Isak, un Gio Queiroz, voilà, des cracks dont ne fait pas partie Eli Wai pour l'instant. Voilà, on va le dire comme ça. Tu en penses quoi, toi, de Jean-Luc, de Eli Wai pour, contre son départ, si bon offre, si pas bon offre, quel montant, quelle est ta position? Ben, disons que c'est compliqué parce que c'est vrai qu'il est jeune, il a du potentiel. Maintenant, se faire à l'OM, c'est pas évident.
S'il y a un bon prix, je pense que ouais, il faut le laisser partir. Un bon prix, 25-30. Ok. 25-30, le laisser partir. Et puis, imaginons qu'il parte à Arsenal et qu'il lui arrive une belle aventure comme il est arrivé à Olivier Giroud. Pourquoi pas? Tant mieux pour lui d'ailleurs. D'ailleurs, Olivier Giroud est un fan de l'Olympique de Marseille. Tu le sais de la région? Ouais, tout à fait. Oui, il habite pas loin. Et puis, moi, j'ai connu ses parents quand je suis arrivé dans la région. Ok. Et quand son premier enfant est né, il avait repris tous les slogans de l'OM pour annoncer sa venue. C'est sympa, mais bon, il n'a pas joué chez nous, donc ça nous fait une belle jambe. Dommage. Mais après, on comprend. Et vraiment, encore une fois, je ne sais pas, tu en avais parlé sur le Fosséen à l'époque, mais je te redonne l'info si ce n'est pas le cas. Mais au moment où il est à Arsenal, justement, un peu barré à Arsenal, et Rudy Garcia cherche un fameux grand attaquant, il y a des discussions qui sont amorcées. Et en fait, très vite, on se rend compte sur le plan salarial que Giroud va falloir qu'il baisse son salaire de 40%. Et même avec ça, il reste largement, avec les charges, de tout ce que tu veux, même s'il y avait le régime d'impatriation fiscale, il restait largement le plus gros salaire de l'effectif. Donc si on connaît le contexte, nous, il aurait passé une période de 3 matchs sans but, on aurait dit c'est bon, Giroud, tu as vu combien il est payé et tout, alors que lui, dans le même temps, il aurait baissé son salaire de 40%. C'est énorme. Je ne sais pas, Jean-Luc, combien tu gagnes, ton métier ou autre, mais si je te dis annuellement, tu perds 40% de ton salaire face aux engagements, aux charges que tu peux avoir, faut y réfléchir. Même si tu gagnes beaucoup, même si tu n'es pas dans le besoin, voilà, tu as tes perspectives d'avenir qui changent. Donc tu te dis, perdre 40% pour que derrière je sois taxé de quand même de millionnaire en short, bon, je conçois qu'il est pas, je lui en veux pas de ne pas avoir franchi le pas. Non, moi non plus, je lui en veux pas et je le comprends. Et c'est vrai que s'il avait été 3 matchs sans marquer, ça aurait pas été... ça n'aurait pas été bon pour lui. Il a mieux valu qu'il puisse rebondir sur Chelsea, l'AC Milan. Il a eu une bonne carrière quand même. Et, c'est ce qui fait plaisir aussi, quoi. C'est d'accord. Ben écoute, merci beaucoup Jean-Luc d'avoir été avec moi dans cette OM au café. Je te dis à bientôt. Et tiens, comme tu me disais que tu n'étais pas abonné MyFosséen, voilà. Je trouve que si jamais les pubs moi je fais partie des mecs dont les pubs, bon, au bout d'un moment, donc je suis abonné MyFosséen. Mais si les pubs te dérangent pas, tu peux rester sur la formule classique, nous suivre, et ça fait tout aussi plaisir. Merci Jean-Luc. Merci à toi Romain, bonne journée. À bientôt, salut. On va prendre un autre appel juste avant. Parler un peu, j'ai vu des messages. Controla de la pelota qui nous dit bonne idée Boscagli, puisqu'il y a eu un message sur Boscagli et il est de Dragan Picchi qui nous dit j'irai bien chercher un Boscagli parce qu'il lui reste 6 mois de contrat au PSV. Bon dans les duels, super relance, français et 27 ans. Alors Dragan Picchi, je ne sais pas si tu joues à Sorare ou pas, mais... Je ne sais pas si tu es le Dragan Picchi de Sorare, c'est surtout ça. Mais sache qu'effectivement, si ce n'est pas le cas, Boscagli, c'est aussi comme ça un peu, on est quelques-uns à l'avoir repéré parce que en termes de stats, notamment sur ses passes longues, il a un taux de réussite assez ahurissant en Europe et c'est pour ça qu'il est très bien coté. Effectivement, très très gros joueur Boscagli, loin de, il y a bien du chemin qui est passé depuis le petit joueur de Nice qui était un peu frêle. Ceci dit, des infos que j'ai, rien que l'été dernier, tu vois, il était convoité par le Milan AC et l'Inter. Ça s'est pas fait.
Du coup, il y a cette condition-là de joueur libre. Alors après, on ne sait jamais. Tu vas me dire, regarde Rabiot et au final, il est chez nous. Mais je pense que là, à l'heure actuelle, Boskagli, il attend des gros clubs, type Inter et Milan AC. Et que nous, on est... Voilà, la question se posera un peu après. Mais ça vaut le coup peut-être de lui faire une danse du ventre dès maintenant. Parce qu'effectivement, avec De Zerbi et sa capacité à trouver du jeu long, ça peut être super. On va accueillir Mario au téléphone. Mario, comment ça va? Salut Romain, ça va? Ça va très bien. Est-ce que tu es Mario Durante, l'ancien journaliste de SoFoot? Non, c'est pas toi? Malheureusement pas. D'accord. Très sympa. Si jamais vous vous croisez dans une confrérie des Mario, tu lui passeras le bonjour. Mario, dis-nous un peu, tu appelles d'où? Raconte-nous un peu ton background phocéen et puis pourquoi tu nous appelles, tout simplement. Ben, j'appelle de Marseille, je vous suis depuis quelques années déjà. Ok. Et on s'est rencontrés au Perth il n'y a pas longtemps. Ah oui, très bien. C'était génial d'ailleurs, n'hésitez pas à le refaire. Hein. Je pense qu'on sera nombreux à venir. Ok. Et aujourd'hui, je t'appelais pour avoir un peu ton avis sur un avis qui a été émis par Idriss dans la troisième mi-temps par rapport à Merlin sur le côté gauche. Il a évoqué notamment l'arrivée de Philippe et Luis qui pourrait prendre la place de Murillo en défense et permettre à Murillo d'être un de nos deux latéraux. Écoute Mario, ce que je peux te dire, c'est que c'est un peu dans ce sens-là qu'il y a un peu des bruits, notamment, je pense que tu l'as vu passer sur Zalewski de la Roma. Tout à fait. Et c'est un peu sur ça, c'est-à-dire que Merlin, on estime un peu au club qu'il a besoin de concurrence, peut-être de plus que concurrence que ce qu'apporte Ulysse Garcia. Et du coup, la solution, ça pourrait peut-être de rajouter quelqu'un dans l'effectif qui doublerait un autre poste aussi, mais qui pourrait apporter à ce niveau-là. Je trouve que Quentin Merlin, il peut faire beaucoup mieux. C'est clairement contre Lille, je pense, notre plus mauvais joueur. C'est pas pour rien qu'il est sorti à la mi-temps. Et donc du coup, je sais pas si la solution c'est de se dire dès qu'un mec traverse une mauvaise passe, bon ben allez, merci, au revoir. Parce que encore une fois, il démarre quand même bien la saison. Oui, tout à fait. Après, c'est pas forcément lui dire au revoir, mais au moins le piquer et montrer que bien qu'il y a Garcia, il peut avoir d'autres concurrents qui peuvent aller lui piquer sa place quand même. Ouais, mais d'un côté, c'est pour ça que tu vois, je me dis, est-ce que le problème là-dedans, c'est pas Ulysse Garcia qui est super mec, super mentalité, il en a tout l'air en tout cas. Mais qui va pas vraiment te concurrencer. Tu sais que s'il est là, c'est entre guillemets, je suis désolé, c'est par défaut, pardon. C'est-à-dire que si tu le fais jouer, et pourquoi pas, moi je ne serais pas contre le faire jouer contre Strasbourg, mais si dans ta réflexion, tu vas pour titulariser Ulysse Garcia, c'est que Merlin ne te donne pas satisfaction. Tu vois, il n'y a pas je pense que tu ne te retrouveras pas dans une situation où tu dis Merlin, il est à son prime, mais comme Ulysse Garcia, il cartonne aussi, désolé, on met Merlin sur le banc. Tu vois, je pense qu'on ne se retrouvera pas dans cette configuration-là. C'est ça le problème, en fait, sur la concurrence qu'il y a à ce poste. Ouais, il y a un écart de niveau flagrant entre Merlin et Garcia, mais même dans le bas niveau de Merlin actuel, Garcia ne suffit pas pour aller le bousculer, quoi. J'ai un peu ce souci-là. Et pour reprendre par rapport à ta question sur un peu Idriss et son questionnement par rapport à Murillo à gauche, je sais pas si Murillo alors Murillo, c'est quand même assez tu vois, le match à Rennes, je trouve qu'il est parfait dans le rôle qu'il a. Il a une bonne je sais pas s'il apporterait autant sur le côté. Murillo, c'est assez inégal. Et je sais pas si le mettre à gauche là avec ce qu'on propose, ou des fois il vient vraiment proposer en supériorité, c'est-à-dire que tu as déjà Luis Enrique qui propose et lui il apporte en plus.
je suis pas sûr, je suis pas convaincu là qui serait aussi efficace au final. Là, ce qui est bien, c'est que limite il propose des solutions offensives quand on l'attend vraiment pas, alors qu'il y a déjà un piston gauche et un piston droit. Est-ce que là, s'il est piston gauche, il fait autant? Je sais pas. Mais ça pourrait être testé, ça c'est sûr. Ça pourrait aussi le permettre un peu de le décharger défensivement, quoi. Et ça, il ferait un peu moins d'erreurs qu'il en fait actuellement aussi. Ouais, c'est vrai. Donc écoute, on va suivre ce dossier et puis on va suivre aussi le mercato parce qu'effectivement il y a des choses un peu sur le mercato à suivre, notamment sur le recrutement de ces postes. Eh ben, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et s'il y a encore un peu de temps, je voulais aussi avoir un regard sur l'entrée de Vias et de Madjer. Je trouve qu'ils ont apporté un très bon second souffle. Tout à l'heure, j'entendais que niveau au bas, on était un peu limite, mais j'ai trouvé que qu'ils ont su apporter quelque chose quand même à Lille. Ils n'ont pas fait tâche. Et c'est déjà pas mal. Dans ce contexte-là, avec tout un stade qui s'impatiente, qui veut qu'on pousse pour aller marquer, ils n'ont pas fait tâche. Après, c'est pas non plus du niveau. Je sais pas si tu as regardé le dernier match du PSG. J'ai vu rentrer. Ils ont 2-3 jeunes. Bon, après, le centre de formation de Paris, c'est devenu un truc. C'est devenu une sacrée dinguerie. Mais les Mayoulou, les trucs comme ça, tu sens que voilà, on a des jeunes. C'est pas non plus des mecs qui vont s'installer, qui vont, c'est bon, c'est sûr, je te signe pas là un truc qui vont faire 300 matchs en Ligue 1, voilà. Mais effectivement, c'est pas mal. Et je suis aussi de ton avis, c'est-à-dire que leur donner comme ça cette petite fenêtre-là, de les récompenser, c'est intéressant aussi. On n'est pas obligé d'avoir 20 pros à chaque fois sur la feuille de match, 20 joueurs aguerris, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Et bon, après, c'est un peu dommage. Je trouve que Nadir, là, pour l'instant, il fait 2 bonnes entrées. Mais je ne vois pas de place dans l'équipe, à part peut-être à la place de Rabiot. Mais Rabiot est indéfendable. C'est ça le souci, c'est qu'il joue à la place de Adrien Rabiot. Mais écoute, j'ai envie de te dire pour Nadir, je serais lui, entre rester 6 mois à l'OM où je vais faire peu de temps, mais j'apprends quand même enfin tu vois, c'est pas... Reste sur la durée, apprends de mecs comme ça. Je pense que c'est tout bénéfique pour ta carrière, même si tu vas moins jouer que si tu partais en prêt à droite à gauche, quoi. Je pense. Ah oui, c'est sûr. Et surtout l'année prochaine, on risque d'avoir besoin de joueurs de compléments comme ça, avec 2 compétitions, 3 peut-être. C'est clair. La Coupe de France. Mario, est-ce que tu restes un peu avec moi là? Pareil, je vais prendre une ou deux questions et tu me dis un peu ce que tu en penses. Aussi, tu me donnes ton avis. On me dit, Romain, qu'aimes-tu dans le jeu de De Zerbi? C'est Babel1409 qui me dit ça. Écoute, moi, en fait, ce que j'aime bien, j'aime beaucoup ce jeu de passe qu'on propose, cette possession. Mais j'aime beaucoup, en fait, aussi l'agressivité. Je trouve que c'est intéressant de voir à quel point on demande beaucoup à nos latéraux. C'est Chérou, c'était très intéressant, c'est Chérou qui parlait de ça dans une interview dans Le Parisien, où il disait qu'au final c'est très compliqué pour les milieux parce que c'est les milieux qui sont dos au jeu. Mais en fait, cette capacité qu'on a à être haut et à avoir j'ai l'impression on a placé quand même des joueurs techniques à tous les postes. C'est ça, moi, qui m'intéresse. C'est qu'on a vraiment une équipe foot et je vois un truc propre à De Zerbi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette patte caractéristique et qui me procure du plaisir parce que, je vais être honnête, tu vas me dire, Mario, si c'est ton cas, mais et Babel, tu peux me dire aussi si c'est ton cas. J'ai quand même l'impression que moi, mardi, on a perdu contre Lille. On a manqué de réalisme, c'est rageant, je rentre, je suis dégoûté, évidemment, hein, comme tout le monde. Mais j'ai quand même vu un beau match de foot. Voilà, j'aime pas cette expression, surtout que ça ne me concerne pas, mais j'en ai eu pour mon argent. Voilà.
Non, Donc, moi je suis d'accord avec toi. Ce que j'aime beaucoup chez De Zerbi, c'est le sentiment de supériorité qu'on a face à l'adversaire. On a l'impression que l'adversaire il est acculé sous ses pas, sous le danger qui peut arriver de n'importe où, que ce soit par Enrique avec un dédoublement, avec Murillo, ça peut arriver de Greenwood, ça peut arriver de Rabiot, ça peut arriver d'un peu partout. Et ce sentiment de supériorité, ça fait longtemps, moi personnellement, que je l'ai pas vu à l'OM. On a eu Tudor, on a eu Sampaoli qui ont proposé un jeu qui était agréable, mais on avait toujours ce moment où on pouvait douter. Et là, c'est vrai que quand je vois les matchs, par exemple face à Rennes, où on était à 2-1 et on aurait pu se faire égaliser, mais je voyais pas le moment où ça arrivait. Et je crois que la stat, c'était un tir en deuxième période. On n'a pas été alerté et on sentait que les joueurs ils étaient calmes. Ouais, je suis d'accord. Il y a Steph OM qui met un beau message aussi. Il dit: j'aime la sérénité qu'on dégage, les passes qui cassent les lignes, les centres réussis, la prise de risque. Bon, la précision devant, pas tous les matchs du coup, mais on l'a quand même. Mais donc c'est bien. Et tu vois, Babel nous répond: du même avis que toi, Romain. Mardi, je me suis régalé, on aurait mérité mieux. J'aime beaucoup moins dans son style d'aspirer l'adversaire pour vite les contrer. J'adore. Ben, écoute, on espère aussi de revoir un peu. Je trouve que. Tiens, OM13 qui nous met: on accule l'adversaire, malheureusement, on se fait trop hank par l'arbitre. Oh, c'est quand même pas à ce point. Mario, on t'a fait combien de fois la blague sur Mario Bros? Ouf, beaucoup. Eh ben, il y a Bard 13 qui s'y met aussi. Voilà, sache-le. Ah ouais, j'avais pas vu en effet. C'est un de plus. Écoute, merci Mario d'avoir été avec moi ce matin. Merci d'avoir à été toi avec nous et tous. bonne continuation et merci pour ce que vous faites au quotidien avec le Fossin. C'est toujours agréable. Moi, je vous écoute en voiture un peu tous les jours en tout cas. D'accord, bah ouais, moi j'aime bien. Je suis rarement en live. J'aime bien échanger aussi là-dessus. Donc ouais, tu nous écoutes en voiture, c'est ça? Tu lances les émissions? Oui, énormément en voiture ou au travail, en podcast, mais c'est rare. Tu as quoi comme voiture? Dis-nous tout, Mario. J'ai mes 208. 208 électrique, hybride, c'est quoi? Non, 208 classique. Essence, voilà. Essence, voilà. Très bien. Eh ben, écoute, pourquoi pas. Dis-nous un peu donc les formats. Tu lances ça, tu le mets. Des fois, il y a les flics quand tu changes. Raconte-nous un peu des anecdotes. Des fois, tu prends des gens en voiture, ils entendent les débats du talk, ils se disent qu'est-ce que c'est, comment ça se passe. J'ai jamais eu encore d'anecdote avec les flics. Par contre, cet été, j'étais en vacances en Sicile et j'ai imposé ça à toute la voiture. Et c'était bien drôle, notamment pendant la période de mercato. Bon, écoute, on espère que ça sera encore le cas cet été avec un mercato agité. De belles vacances pour toi, du coup, Mario. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. On se retrouve très vite sur le Phocéen Mario. Je regarde un peu les autres messages. On nous dit: Romain, quel plateau tu nous as concocté pour ce soir au Talk Sauna? Eh bien, écoute, sache qu'il y aura Régis Rébuffa, Sébastien Volpe, évidemment, et Robin Lenoir qui sera sur ce plateau. Enfin, pas sur ce plateau-là, sur le plateau Studio 4, le talk show du jeudi de mémoire. C'était l'heure d'Automoto. Comment ça, Automoto? C'est pas le dimanche, Automoto? Je sais pas, moi. Romain, futur animateur d'Automoto. Ah oui, ça y est, je comprends. Par rapport aux voitures, mais c'est bien, on peut parler un peu 208. C'est pas assez bien 208. Ça fait, je crois que je me suis arrêté à la 206 moi chez Peugeot que j'avais conduit d'un pote. Donc autant vous dire que non, je suis pas vraiment un mec d'automoto. Alors, je suis un peu les derniers messages que vous pouvez nous laisser. Tu as des nouvelles pour une venue de Benassia, Romain? On va le relancer, l'ami Mehdi, avec grand plaisir. Michael 1300 nous dit plateau en bois. Non, c'est pas du. Oui, enfin là c'est du bois,
Mais le plateau de ce soir, ça sera pas le plateau en bois. Voilà, 205 GTI. Voilà, là on a un truc. Ça, on a 13. Romain, tu as quoi comme voiture maintenant? Tu roules en Porsche, tu t'en fous? Alors non, j'ai une Toyota Yaris. Peut-être pour plus très longtemps, mais j'ai une Toyota Yaris. Dragan Picchi nous dit: je rêve de cordeau à chaque talk. J'adore cette phrase. J'adore cette phrase. Je rêve de cordeau, ça me fait penser à la phrase d'Ivan Juric, qui, quand il était coach du Genoa, avait dit: je pense au football 24 heures sur 24. Quand ma femme me parle, je pense à Serge Gakpé. Là, je pense à Dragan Picchi qui rêve de Bastien Cordoleani, bien que Bastien Cordoleani est un très beau garçon et que ça peut être totalement justifié de rêver de lui à d'autres fins que d'écouter ses avis sur les jeunes du centre de formation. Arrête, on a vu tes stories au Continental avec ta voiture. Une BYD, ouais, c'était très bien. Moi, je suis très voiture électrique, j'aime beaucoup. Il a une Tesla, Romain. Bah non, tu vois, à choisir entre Tesla et BYD, je choisis grandement la BYD. Voilà, petite confidence, c'est pas mal. Merci. Robin, attention aux envies de suicide. Mais non, les gars, voilà. Et Robin, c'est un supporter de l'OM sans concession. Et ça fait plaisir aussi d'être là. Alors, c'est vrai qu'après une élimination, il va avoir deux, trois trucs pour râler. Mais bon, ça va aller. Il y aura un talk, il y aura Régis, il y aura Seb, il y aura des beaux débats surtout. Et c'est le principal. On se retrouve donc tout à l'heure, les gars, pour le talk show. Merci de nous avoir suivis dans cette OM au Café. Merci de nous écouter en replay. Et puis on se retrouve très vite pour de nouveaux rendez-vous et de nouveaux OM au Café sur le Phocéen. Salut à tous.